Epstein ou le vrai visage de l'Occident. Depuis des siècles, l'Occident se présente comme le défenseur du droit et de la liberté. Il s'est même enorgueilli d'avoir brisé le noyau de la famille, d'avoir aboli les tabous, convaincu que la disparition des limites équivalait à un progrès. Tout serait désormais permis et chacun pourrait se livrer à ses désirs sans entrave. Pourquoi, dès lors, feindre l'étonnement face aux actes de cet homme ? Epstein n'est pas une rupture, il est une continuité. Il n'est pas une anomalie morale, mais le produit logique d'un monde qui a confondu liberté et dissolution, émancipation et négation de toute frontière. Ces pratiques, longtemps réservées à un cercle fermé, ne resteront pas marginales. Elles suivront le destin de toutes les transgressions modernes, d'abord dissimulées, ensuite tolérées, enfin normalisées. Ce qui choque aujourd'hui deviendra demain une habitude, puis une banalité. L'histoire récente suffit à montrer combien de gestes, autrefois jugés impensables, se sont installés dans le quotidien sans plus susciter d'indignation. L'Occident avance ainsi vers sa propre métamorphose, lentement, presque sans bruit. Ce mouvement n'est pas brutal, car la décadence ne s'annonce jamais comme telle. Elle se déguise en liberté, en droit, en choix individuel. Et pendant qu'il s'abandonne à cette pente, l'Occident continue de se poser en juge universel, distribuant aux autres des leçons de morale, d'éthique et de bonne conduite. C'est là sa contradiction la plus profonde. Prêcher des valeurs qu'il ne croit plus, défendre une morale qu'il a lui-même vidée de son sens. Cette décadence n'est pas un accident de parcours, elle est l'aboutissement d'un long processus. Et en renonçant aux limites qui fondaient son ordre, l'Occident ne fait que se diriger avec une assurance aveugle vers les abîmes.